Je suis très heureux qu'on entre vraiment dans le vif du sujet et je comprends parfaitement de telles réactions ou de telles appréciations. Mais on va aller au fond des choses pour donner une base objective à tout ce que nous entreprenons. Ça va nous amener d'aller au fond des choses, à la mission même de la CENI. La CENI n'est pas un instrument conçu pour faire un jeu d'équilibre entre majorité et opposition. Ce n'est pas exact. La CENI est conçue pour permettre à la société civile et l'ensemble des partis politiques de contrôler, superviser le travail de l'administration. C'est ça la mission de la CENI. Et dans les faits, objectivement, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que dans le contrôle qu'on va essayer de faire, c'est d'un côté l'opposition qui va surveiller la majorité? Non, messieurs. Dans la réalité, tous les partis en compétition vont surveiller l'administration pour savoir si l'administration ne favorise pas mon adversaire. Et l'adversaire, ce n'est pas forcément le parti, l'opposition. C'est plutôt les acteurs qui sont en compétition qui vont se surveiller mutuellement et ils veulent savoir si l'administration ne va pas favoriser tel. Et c'est les plus forts, je crois, qui vont plus se surveiller et la ligne de démarcation ne sera pas l'opposition-majorité. Parlons concret et c'est ce qui se fera réellement. Donc l'instrument CENI est mis à la disposition de la société civile pour vérifier si l'administration ne va pas favoriser un au détriment de l'autre. Et le paysage que nous vivons aujourd'hui, c'est tous les partis politiques qui vont en compétition, surtout dans une phase où le président qui est là aujourd'hui ne fera pas partie de la compétition. L'administration va favoriser qui? C'est un parti au détriment d'un autre. Je suis sûr et certain, pour être plus précis, si vous prenez l'URD, le RPM, l'ADEMA, ils vont surveiller de près l'administration pour voir si ces premiers qui lui sont proches, ce n'est pas vers eux que l'administration va essayer d'accorder des avantages. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais entrer dans la phase. C'est un faux débat, le fait de s'agripper seulement au seul bureau national. Au niveau du territoire national, la CENI a 754 bureaux. 754 bureaux. Permettez-moi de faire un peu de statistiques, s'il vous plaît. 754 bureaux, parce qu'en dehors du bureau national qui comprend 15 membres, vous avez le bureau du district de Bamako. Vous avez un bureau pour chaque cercle, 49. Vous avez un bureau pour 703 communes. Et dans chacun de ces bureaux, l'opposition est représentée. À hauteur de combien? À tous ces niveaux, en dehors du bureau national, c'est 4 pour les partis politiques. Les 4 partis politiques, vous avez un qui sera réservé à l'opposition toujours, 3 à la majorité. Si vous prenez ce 1, vous le divisez par les 3 de la majorité, l'opposition a 33% de la part de la majorité. Donc, on a focalisé le débat sur le seul bureau national, alors que la CENI, c'est et le bureau national et l'ensemble des débats. Je n'ai pas parlé des consulats et des ambassades, où l'opposition et la majorité sont à égalité. Parce qu'il y a 3. 1 pour la société civile, 2 pour les partis politiques, et partout il y a 2. 1 pour l'opposition, 1 pour la majorité. Ils sont à égalité 50%. Je ne connais pas le nombre de bureaux à l'extérieur. C'est pourquoi je ne l'intègre pas ici. Je prends seulement le territoire national avec le tiers que l'opposition a. Et c'est là que s'exerce le vrai contrôle. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est la question que je pose à l'opposition. La CENI, ce n'est pas les 10 membres du bureau national simplement.